Cette sobriété, en fait, elle suppose de modifier un certain nombre de comportements. Et c'est pas facile de modifier ces comportements, d'autant que l'ensemble de la société ne nous y invite pas en permanence. Et donc, moi, je crois qu'il y a 3 conditions, finalement, pour qu'on arrive à conduire ces changements nécessaires à la sobriété. D'abord, il faut se redire ce que nous avons en commun, ce qui crée le sentiment d'appartenance. Et ce qu'on a en commun, finalement, c'est un certain nombre de biens qui ont souvent été, ou trop souvent, marchandisés. Je pense à la question de l'eau, je pense à la question du sol, de la terre, je pense à la question de l'air, bien entendu. Et je crois que pour cela, il faut qu'on se redise que ça n'appartient à personne, parce que c'est le meilleur moyen de les consommer avec un peu d'attention et en tout cas d'être vigilant à leur durabilité. Le deuxième élément, c'est que ces changements, en fait, on ne peut pas demander individuellement aux gens de les faire. Il faut qu'on crée un certain nombre d'alliances pour conduire ces changements ensemble, parce que parfois ils sont difficiles à conduire. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du récit finalement. Pourquoi ces changements ? Pour préserver la planète, pour préserver un avenir à nos enfants, aux générations futures. Et ce récit doit s'appuyer sur des utopies, sur des odyssées, sur des aventures communes. Voilà pour moi, en tout cas, en tant qu'homme politique, les 3 chemins qu'on travaille parallèlement pour arriver à cette sobriété. J'ai un peu de mal à dire qu'il faut travailler à une sobriété heureuse, parce que je trouve que ça fait un peu naïf, mais il y a quelque chose de l'ordre du sentiment positif qu'on doit aussi travailler sur cette sobriété, parce que appeler les gens à modifier leur comportement uniquement avec des yaka-faucons négatifs, moi j'ai une conviction politique, c'est que ça ne marchera pas.